C'est peut-être le dispositif fiscal à innovation le plus méconnu et pourtant c'est le plus accessible. Je veux bien sûr parler du crédit d'impôt innovation, également appelé C2I. Mis en place en 2013 et prolongé jusqu'en 2027, le C2I est loin d'avoir la même notoriété que son grand frère, le crédit d'impôt recherche. Pourtant, c'est un dispositif généreux qui permet aux PME de récupérer en moyenne près de 35 000 €. Dommage donc que plus de 100 000 entreprises passent à côté chaque année, souvent par méconnaissance. Mais le C2I est généreux et accessible. Il a évolué depuis la loi de finances 2025. Comment? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ce sera également l'occasion d'expliquer les critères à respecter pour en bénéficier. On verra également ensemble les sommes en jeu pour votre entreprise et la démarche à réaliser pour les récupérer. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Il y a deux principaux critères pour bénéficier du crédit d'impôt innovation. Premier critère, vous devez être une PME au sens communautaire. Cela veut dire que vous devez avoir moins de 250 salariés. Lorsqu'on dépasse ce seuil, on est alors considéré comme une ETI, entreprise de taille intermédiaire. Enfin, le chiffre d'affaires annuel net ne doit pas dépasser les 50 millions d'euros. À noter que ces deux critères sont cumulatifs et doivent donc être validés simultanément. Deuxième critère, vous devez mener une activité d'innovation. L'innovation s'entend comme la conception d'un produit matériel ou immatériel, comme un logiciel par exemple, destiné à être mis sur le marché et qui, par rapport à la concurrence, apporte un élément de nouveauté significatif et mesurable. Cet élément de nouveauté peut s'apprécier sous 5 angles différents. Première notion d'innovation, la technologie de rupture. C'est la nouveauté la plus évidente. C'est le produit en lui-même, ou la technologie utilisée, qui est complètement nouveau. Il n'y a pas de précédent sur le marché, pas d'équivalence. Deuxième angle d'innovation, la technique. Cela concerne l'amélioration des performances techniques, le débit, la vitesse, le poids, d'un produit déjà existant. Troisième source d'innovation, l'éco-conception. Cela concerne les activités visant à concevoir un produit dans une démarche de développement durable. C'est-à-dire que l'impact sur l'environnement du produit développé est plus faible que ceux existants sur le marché, et cela s'apprécie tout au long de son cycle de vie. Quatrième source d'innovation, l'ergonomie. Cela consiste à travailler sur un produit pour en améliorer les conditions d'utilisation par le consommateur, au niveau physique ou cognitif, et ainsi lui procurer plus de confort, de sécurité ou d'efficacité. Cinquième source d'innovation, les fonctionnalités. Cela peut consister à développer un produit qui propose en plus des traditionnelles caractéristiques de la concurrence, de nouvelles fonctionnalités ou d'améliorer de façon significative les fonctionnalités existantes. Avant tout, vous devez savoir que le C2I prend en compte toutes les phases de conception, c'est-à-dire l'établissement du cahier des charges, le prototypage, les tests et les essais pilotes. Les phases d'industrialisation, de commercialisation et de communication ne sont pas éligibles. À compter du 1er janvier 2025, le crédit d'impôt innovation permet de récupérer 20% sur 3 postes de dépenses pour les travaux réalisés. Premier poste, les salaires du personnel en charge des travaux d'innovation. C'est en général celui qui concerne la plus grande partie du crédit d'impôt. Il vous permet de récupérer 20% du salaire brut chargé au prorata du temps passé sur les travaux d'innovation. Deuxième poste, les dépenses externalisées. Il s'agit des dépenses engagées auprès de prestataires qui se voient confier tout ou partie des travaux d'innovation. Mais pour pouvoir récupérer un crédit d'impôt de 20% du montant des factures de votre sous-traitant, celui-ci doit détenir un agrément C2I. C'est un document administratif qui atteste de sa compétence à réaliser des travaux d'innovation pour autrui. Si votre prestataire n'a pas encore d'agrément, il peut en faire la demande. Troisième poste, les dotations aux amortissements. Vous récupérez 20% des dotations aux amortissements concernant l'achat de matériel acquis à l'état neuf affecté aux travaux d'innovation. Maintenant, voyons un exemple de calcul du C2I. Prenons l'exemple d'un salarié rémunéré 40 000 € brut annuels en 2025 et qui passe 90% de son temps à développer un produit nouveau. Il faudra donc compter 40 000 € auxquels s'ajoutent les cotisations patronales. Vous devez ajouter environ 40% pour obtenir ainsi le salaire chargé. Puis, ne comptez que le temps passé sur le projet innovant, 90% de son temps dans notre exemple. Nous appliquons ensuite le taux du C2I, 20%. 40 000 € fois 1,4 pour avoir le salaire chargé, fois 90% de son temps en innovation, fois 20%, qui est le taux du crédit d'impôt innovation, égale 10 000 € de C2I. Dans notre exemple, l'entreprise va récupérer environ 10 000 € de crédit d'impôt innovation. Mais attention, cet exemple ne concerne que les déclarations concernant les dépenses de 2025 et ultérieures. Pour les dépenses ayant eu lieu en 2023 et 2024, le calcul est différent, car le C2I ne permet pas de récupérer 20% de ces dépenses, mais 30%. Les dépenses de ces 2 années sont les mêmes que celles citées précédemment, mais un quatrième poste de dépense vient s'ajouter, les frais de propriété industrielle. Si votre produit innovant fait l'objet d'un brevet ou d'un certificat d'obtention végétale, alors vous pouvez récupérer du C2I sur les frais de dépôt, de maintenance et de défense. Vous pouvez également obtenir du crédit d'impôt sur les dépenses relatives à la protection des dessins et des modèles.
Le crédit d'impôt innovation est à déclarer en même temps que votre solde d'impôt sur les sociétés, soit dans les 3 mois et demi qui suivent la clôture de l'exercice comptable. À noter que les entreprises clôturant au 31 décembre ont un délai supplémentaire d'1 mois puisqu'elles ont jusqu'au 15 mai pour déposer leur déclaration de C2I. La déclaration de C2I porte toujours sur les activités de la dernière année civile écoulée. Ainsi, une entreprise clôturant au 30 juin de l'année N a jusqu'au 15 octobre de cette même année pour déclarer son C2I concernant l'année N-1. Point important, si vous découvrez ce dispositif aujourd'hui, sachez qu'il est possible de récupérer du crédit d'impôt sur les dépenses en innovation réalisées au cours des 3 dernières années via une déclaration rectificative. Maintenant que vous connaissez votre période de déclaration, passons à la démarche. On commence par la partie calcul. Il faut sélectionner tous les projets de développement ou d'amélioration d'un produit innovant. Pour chacun de ces projets, il faut ensuite retenir les dépenses éligibles. C'est là qu'on retrouve beaucoup d'erreurs, entre les entreprises qui peinent à comprendre la notion d'innovation ou celles qui oublient certaines dépenses. Une fois le montant de votre crédit d'impôt obtenu, il vous faut compléter le CERFA de déclaration, le 2069A, et le transmettre à votre comptable. Ce n'est pas tout. L'administration a de bonnes chances de vous réclamer dans les 3 ans suivant votre déclaration le dossier technique justificatif. Ce dossier technique est la preuve que vous faites bien de l'innovation. Vous devez décrire votre projet en respectant le fond et la forme souhaités par l'administration. On retrouve notamment dans ce dossier une étude de marché, la description du caractère innovant, la description des travaux et des personnes en charge de ces travaux. Comme vous l'avez vu, le crédit d'impôt innovation est un dispositif généreux et accessible. Dès qu'une PME développe un produit destiné à être mis sur le marché, elle doit s'intéresser au C2I. Mais il n'est pas toujours évident pour une entreprise de savoir si elle est éligible au crédit d'impôt innovation, ni de réaliser les démarches. C'est pourquoi nous sommes à votre écoute. Je suis Arnaud Sansonetti, expert en fiscalité de l'innovation et responsable du bureau de Paris. Si vous souhaitez vérifier votre éligibilité ou si vous avez besoin d'aide dans la déclaration de vos activités d'innovation, il vous suffit de prendre rendez-vous avec moi via le lien situé sous la vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.